Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Épisode un peu spécial puisque c'est la première fois, le premier d'une longue série, on espère, d'audit SEO Flash. Salut Romain, d'abord. Oui, salut Seb, salut à tous. Voilà, et donc on va vous présenter en écran partagé un audit de site. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans un de nos derniers podcasts, on vous propose de faire des audits audits de votre site d'un point de vue SEO, des petits audits flash on va voir combien ça va de temps, on va viser 15-20 minutes, on l'espère. Voilà, et donc là, c'est David qui nous a écrit, qui était très intéressé par un de notre podcast, et je vous invite sur la nécessité d'avoir un blog ou pas. Donc, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, ou à le regarder sur YouTube. Voilà, et donc lui a lancé un site qui s'appelle donc ardim.fr, et puis bah, il nous dit voilà, je suis quasiment invisible, et donc est-ce que enfin vous, parce qu'on est deux, vous pourrez nous faire un petit audit. Et ben c'est avec grand plaisir, et donc on va partager l'écran. Hop là, parce que l'idée c'est qu'on soit très pratico-pratique. Hop, donc je vous partage mon écran. Voici le site ardim.fr. Donc merci à lui de nous avoir proposé ce site. Donc là, on va être deux avec Romain à vous dire un peu notre vision. Bon, la première chose qu'on fait, c'est d'un point de vue technique déjà. Je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, Romain. Ouais, premier aspect technique, regarder rapidement, moi j'aime bien passer sur page Speed Insight, au moins la homepage déjà dans un premier temps, vérifier ça. Généralement, ça donne une bonne indication, on va dire, des perfs globales du site, voilà, au sens très général, on va dire. Ouais, donc là, c'est moi, Déjà c'est sur l'aspect exactement ce que je fais. visuel, ouais, moi j'aime bien regarder déjà l'aspect visuel, la cohérence des pages, est-ce que c'est OK? Est-ce que l'UX, déjà il y a pas de grosses lacunes là-dessus ou pas? Parce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site. Bon, on est sur un, je sais pas ce que tu en penses, mais un site vitrine classique en fait, hein. Je Mmh. crois que ça peut être un template de de site vitrine par excellence. C'est plutôt propre, il y a des petits effets au passage de la souris. C'est plutôt beau globalement. On est dans les canons, on est dans les canons de 2025, on va dire, en termes de design. Voilà, rien de choquant en soi là, en parcourant le site. Je trouve ça plutôt propre pour un site vitrine classique. Voilà, sans chichi, c'est plutôt bon. Ouais, on voit qu'il y a ces principales pages, création de site internet, refonte de site Exactement. internet, Ouais. gestion et maintenance. Donc on voit qu'il a travaillé plusieurs de ses services. Il y a un blog, hop, voilà, où il y a des choses qui sont postées, qui ont été postées. On voit que le blog a été un peu abandonné, donc c'est dommage. Voilà, parce que depuis le 27 novembre dernier, donc là, on est au mois de mars lorsqu'on tourne cette vidéo, donc on peut voir qu'il y a plus d'articles de blog. Voilà, on peut voir que même ce qui est sympa dans le footer, en fait, c'est d'avoir rappelé ses services. C'est assez fort, en fait, de rappeler ses pages principales. Il y a même un plan de site HTML, donc ce qui est très, très bien pour Google, parce que ça permet à Google de crawler le site beaucoup plus Ouais. facilement. Ça, c'est bien, ouais. Toujours le rajouter, ouais. Donc plutôt pas trop mal, voilà. Bon, bah, écoute, les performances, voilà, donc là, on a fait tourner PageSpeed Insight pour regarder les performances. Bon, bah, on est dans le vert, donc Ouais, ça va, ouais. très, très, très bien, hein. Donc, alors moi, j'aime bien dire que c'est bien d'avoir au-dessus de 70 pour le mobile et au-dessus de 90 sur le bureau. Alors, ça reste une grosse maille, hein, parce que si on a 65 sur le mobile, ça va pas changer grand-chose non plus. Mais là, on peut voir que, bon, en même temps, David crée des sites internet, donc on peut voir qu'il maîtrise son sujet, quoi, hein. C'est au moins Ouais, ça. c'est plutôt propre. Oui, oui, en tout cas, bah, là, sur les perfs, oui, c'est pas un axe de travail a priori. Il faut investiguer un peu plus, mais non, c'est clairement propre, hein. Il y a pas de souci majeur là-dessus. Et attention, ce que tu disais, Romain, quand on fait un page speed insight, on scanne que la home page, hein. Donc, attention, alors généralement, la home page donne une tendance du reste du site, mais quand on fait un audit, on va aller scanner chaque page pour voir si toutes les Oui. pages sont optimales, hein. Ouais, ouais, j'aime bien faire la homepage, ça donne une bonne indication. Ouais, Généralement, si la homepage est à la ramasse, ah, tu peux être sûr que toutes les autres pages sont à la ramasse, et ouais, l'inverse est aussi vrai généralement, donc c'est clair. C'est clair. Donc voilà, donc bon, on voit que d'un point de vue technique, il y a pas l'air d'avoir de grosses problématiques. Bon, en même temps, ça m'aurait étonné. Sinon, David, on aurait dit peut-être que tu changes de métier. Donc écoute, David, c'est très très bien. Tu maîtrises ton taf. Donc déjà, ça rend déjà confiance si on a envie de te confier une mission de création de site internet. Une fois qu'on a fait ça, on va plus partir. Enfin, moi, je pars plutôt sur la partie ce qu'on appelle on page pour voir comment sont construites les pages, hein. Je sais pas toi comment tu fais, Romain, mais généralement, c'est ce que je fais, et je vais regarder.
comment est construite la page, donc avec des petits outils. Heu, vous avez des petits outils comme là j'ai un outil comme Ahref et sinon après j'ai aussi, cet outil-là qui permet, voilà, d'aller regarder Ouais, la construction de développeur, la ouais. page. Ouais, ça permet de voir le balisage à chaîne notamment assez rapidement. Oui, c'est OK, hein, il y a pas de il y a Ouais, pas de alors souci. moi je suis très, je suis un peu un peu con là-dessus. Moi j'aime pas quand c'est pas propre comme ça. J'aime pas les balises vides. J'aime pas, que ça on commence pas par la balise H1. J'aime bien quand Ouais, alors moi, c'est ça me plutôt choque pas. Alors propre. là, pour le coup, enfin, Mais c'est ouais, mon en petit fait, parce côté qu'en fait, là perfectionniste. parce que la H1, tu l'as juste après. En Ouais, fait, ça arrive très souvent sur la plupart des CMS, tu as des doublements H1 comme ça, mais qui font pas sens parce qu'en fait, c'est les templates des CMS qui te bon. Ouais, moi, ça me choque pas. Si tu veux, j'aurais eu, enfin, il y aurait eu, 2 H2, un H4, un H5, enfin, tu vois, ouais, là, ça partait là, bon, il y a quand même une hiérarchie, on voit que c'est quand même bien «hiérarchisé» entre guillemets. ouais, tu vois? Après, moi j'aime bien quand, bah, tu vois, passer du H1 au H3, pour moi c'est pas normal. J'aime bien Après, quand c'est c'est intéressant, faut noter. Ouais, faut noter quand même, dire voilà, là, il y a peut-être un petit élément à corriger. faut qu'il y ait une logique. Après, là aujourd'hui, là c'est sur une page qui est sur la conception de site internet. Alors quand on clique dans son menu, c'est création de site internet. Sa page s'appelle conception de site internet. Donc, Et l'URL, c'est quoi l'URL? et l'URL, c'est conception de site internet. D'accord. Donc je ne Ouais, sais pas peut-être sur que quel mot-clé tu création veux te placer, ouais, David, là-dessus. c'est ça. Peut-être que création aurait été plus judicieux en termes de Ouais. volume à vérifier, mais effectivement, peut-être que Je suis pas certain que conception de site internet, ce soit un terme qui soit très tapé par les personnes qui te recherchent. Donc, création de site internet est quand même plus approprié, je pense. Alors bien sûr qu'il faut faire une étude un peu plus poussée, mais la conception de site internet est pour moi un mot-clé un peu, parce qu'on rappelle que dans une page, il faut que votre mot-clé, soit dans le H1. Donc là, voilà, idéalement, et le mot-clé, c'est, ce que va taper la personne, qui va rechercher le service. Donc, là, la personne qui va rechercher le service, conception de site internet, ça me semble un peu moins ciblé que création de site internet, hein. Après, après ce qui est intéressant après, c'est aussi d'aller voir donc là, j'ai pris sur SEMrush, hein, regarder comment fonctionne le site. Donc en effet, je te rejoins David, il y a très, très peu de mots-clés. Tu es positionné sur 3 mots-clés, hein, donc création de site internet, Carcassonne, art dev, voilà, donc 2 même. Parce que ta création avec ou sans accent peut-être? Ouais, je sais pas, hein, c'est des fois c'est SEMrush qui bug. ouais, donc on est sur des requêtes classiques, commerciales avec, du géoloc. Ouais. Moi, je verrais bien une belle stratégie géoloc, du coup, pour lui, si ça l'intéresse, s'il a besoin de voir des clients physiques, dans sa région autour de lui. C'est souvent le cas de prestataires comme ça, donc là, peut-être qu'on et j'en ai pas vu, hein, sur le site, a priori, il y en a pas. Ce serait de multiplier les pages géoloc avec toutes les localités qui sont autour de Carcassonne, puisqu'il est autour de Carcassonne, et de multiplier ça par ses services, en fait. De dire, beh, faire une page création de site internet, Castelnaudary, création, site internet, Limoux. Ouais, ça lui permet d'aller taper vraiment dans le géoloc et quand les gens vont taper ça sur internet, évidemment, ils vont tomber sur le pack local en premier. Donc déjà aussi, ça sera de vérifier qu'il a bien sa GMB qui est bien implémentée, qui est bien optimisée et au-delà de ça, eh beh, c'est d'aller ranker sur les premiers résultats qui vont être ensuite, les premiers résultats SEO de chaque page localité, création de site, Limoux et cetera. Donc ça peut être une bonne stratégie. Le gros avantage de ça, c'est qu'il va pouvoir faire ça en plus en mode, un peu silo. Et aller pousser ces pages services qui sont les pages services, qui vont être un peu ces pages «d'atterrissage principales» entre guillemets. Enfin qui vont s'il veut pousser la puissance de ces pages services, «généralistes» on va dire entre guillemets qui reprennent toutes, donc ouais moi là comme ça je lui dirais, bah, fais aussi une strat, géoloc en fait. Tu, Ouais, multiplies le alors moi, nombre de j'ai le sentiment qu'il y a eu un début, puisque tu vois, là, je suis sur une page, là, il y a création de site internet Carcassonne, sur lequel il se positionne, et on a une page qui s'appelle création de site internet Carcassonne Ardim. Donc c'est ouais, cette page-là qui est nommée, et quand on à regarde le détail, Castelnaudary. Ah bah, ça c'est énorme pour le coup. création de site internet à Castelnaudary. Donc, Ah OK. en fait, on a cette page-là qui est créée. Par contre, en fait, la problématique de cette page-là, je pense, alors je ne sais pas après si création de site internet à Castelnaudary est à pousser ou pas, mais après, attention, c'est toujours intéressant de faire de la géologue, comme tu le dis. Par contre, moi, ma problématique, c'est que j'ai pas le sentiment que
Dans le texte, Non, on c'est ait les mêmes. beaucoup d'éléments Ouais, qui Germ rappellent Castelnaudary. Donc en fait, ouais, on est sur une page qui est plutôt sur genre création de site internet, mais pas adaptée à Castelnaudary. Je vois pas de champ sémantique autour ouais, de ce lieu, de cette ville. Donc en fait, tout ce qui est noté là, en fait, c'est autour de la création du site internet. Alors, pour moi, ça me pose 2 problèmes. La première, c'est que, bah, on cible pas, création de site internet à Castelnaudary parce que c'est une page qui est plutôt sur la création de site internet. Donc on rate la cible. Et puis la 2e problématique, c'est qu'on peut venir, cannibaliser la page création de site internet, puisqu'on va avoir quasiment, 2 fois, on va, répondre à 2 intentions de recherche, quoi. Sauf si, la volonté, c'était de dire que celle-là, c'est conception de site internet et l'autre page, c'est création de site internet, peut-être. C'est peut-être ça. Mais en tout ouais, cas mais tu un risque de cannibalisation sur les 2 ouais, requêtes là. Pour le coup, c'est ouais. très, très proche et je ouais, quasi sûr qu'il y a un risque à ce niveau-là donc potentiellement changer les termes, aller travailler différemment le champ sémantique. Il peut utiliser conception de site internet sur sa page, c'est même, plutôt, conseillé. Ça va diversifier un peu son champ sémantique et c'est pas plus mal. Mais il y a peut-être, en tout cas sur la hiérarchisation, vérifier que c'est bon, quoi. Donc là, quand c'est comme ça, là, par exemple, ce que je fais, c'est que, j'ai été voir, dans un outil comme Tot SEO, coucou à Paul parce qu'il a fait un super outil. Donc ça, c'est gratuit, hein, dans l'outil de Tot SEO, vous pouvez aller comparer les résultats de recherche et j'ai fait conception de site internet et création de site internet, les 2 mots clés et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'on a une SERP, des résultats de recherche qui sont quasi identiques et Ouais, donc ça veut dire que, on peut pas créer une page sur la conception de site internet et une page sur la création de site internet. Donc là, je pense qu'il y a une vraie problématique de cannibalisation sur ces 2 pages-là que, sont la conception de site internet et création de site internet Castelnaudary. Donc pour moi, il faut voir les volumes, mais réadapter la page David, réadapte ta page de création de site internet autour du mot-clé de création de site internet, où je pense qu'il y a plus de volume à vérifier et ta page qui est concernée par, Castelnaudary, bien la travailler, mais par contre au niveau du champ sémantique, déploie-moi ouais. pourquoi tu es à Castelnaudary, quoi. Et sur le contenu, voilà, c'est ça. Sur l'aspect contenu, on va dire au global, bah, c'est de travailler le champ sémantique de chaque page, et d'aller vérifier que c'est bien optimisé Ouais, côté SEO. Tu as montré Tot SEO tout à l'heure, bah, ouais, c'est typiquement d'aller rédiger les pages dessus et de vérifier que l'optimisation est OK. ouais et là, il Donc faut ça, c'est sur la que ouais. partie contenu. Donc on a fait un bon tour déjà sur la partie technique, contenu. Netlinking aussi. Moi, je suis allé voir sur SEMrush, Ouais, typiquement sur, création site internet Carcassonne. Évidemment, c'est pas le seul. Il y a des agences sur place. Et il y a du netlinking potentiellement à aller faire parce que là, je m'aperçois que les domaines référents, sur quasiment tous les acteurs ont au moins un ou 2 domaines référents avec des backlinks. Donc, il y a, voilà, si tu vas regarder, il y a potentiellement quelque chose à faire sur le netlinking. Alors ça va, c'est pas hyper concurrentiel, mais forcément, il y a des agences, bah là, typiquement, agencewebcarcassonne.com, bon, résonancecommunication.com, voilà, c'est, ouais, donc là, pour te rappeler David et puis, et même pour rappeler à tous ceux qui nous regardent, mais, là, en fait, on va voir sur création de site internet Carcassonne, bon là, on voit un volume, une difficulté. Ce qu'on peut voir, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est le CPC, parce que je trouve ça hyper intéressant quand on a un coût par clic. Bon là, on est en dollars, je vais me mettre en euros, mais, on est à 2,19 €. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer sur ce mot-clé-là, donc il y a un intérêt commercial qui est très fort, hein. Donc ça peut être malgré le volume, si on arrive à bien se positionner, c'est quand même très intéressant. Et comme le dit Romain, en fait, en bas, en fait, on a la concurrence sur les 10 premiers résultats. Et ce qu'on peut voir, c'est la concurrence au niveau des backlinks. Et donc, on voit quand même qu'il y en a certains qui se positionnent sans backlinks. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de place. On n'est pas obligé non plus de bourriner au niveau des backlinks. Mais généralement, moi, au niveau de la graduation, généralement, c'est un, on travaille le contenu, deux, le maillage interne, et trois, après les backlinks. Mais tant qu'on n'a pas du bon contenu et que le maillage interne n'est pas énormément développé, c'est pas la peine. On n'a pas un socle qui est suffisamment solide pour aller travailler les backlinks derrière, quoi. ouais, exactement. Bah, Donc c'est là, ça, donc il y a potentiellement des pas mal de travaux à faire, ouais, et après, alors moi j'aime bien terminer sur un côté un peu UX, repasser sur l'UX, aller vérifier un peu les pages, les réseaux sociaux aussi. ouais, Hem, Dans mes audits, je crois que c'est ton cas aussi Seb, ouais, je rajoute systématiquement maintenant une partie sur, la présence hors Google. Donc est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? ouais, Comment ils ben sont c'est implémentés? Est-ce qu'ils sont travaillés ou pas? Voilà, là c'est intéressant par exemple, parce que j'allais en venir en plus sur une chaîne YouTube potentiellement.
une chaîne YouTube ou au moins faire quelques vidéos, des vidéos de réalisation avec des clients. Ça peut être intéressant. En plus, s'il travaille sur le côté un peu physique, un peu local, Ouais. bah, forcément, il doit avoir des bons partenaires sur place qui sont satisfaits de son travail. Donc, se fait faire une petite interview vidéo, rajouter ça sur le site, ça mange pas de pain, dans le blog, et ça travaille la réassurance. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de micro tâches entre guillemets sur le site à faire, que ce soit sur les aspects techniques. Après, faut investiguer. Il y a peut-être potentiellement des choses, on l'a vu sur le balisage à chaîne, notamment sur certaines pages. Donc il y a peut-être d'autres enjeux aussi sur des redirections des 404 là qu'on n'a pas vu, mais parce que on peut pas tout voir là sur cette vidéo là. Mais donc checker les aspects techniques. Sur les aspects contenus, bah, potentiellement, il y a une stratégie sur du géologue, s'il veut faire du géologue, et travailler un peu son image et sa présence en physique. Donc avec du bon contenu, optimiser SEO, vérifier les requêtes, bien travailler les URL, être sûr qu'on est OK. En profiter pour faire du maillage interne. Dès qu'on Ouais, va alors c'est popper comme ça exactement ce des que j'allais jobs, c'est ce que j'allais dire, parce que moi je pense que là, au niveau du maillage interne, alors là, ce que j'étais en train de regarder pendant que tu évoquais ça, en fait, j'ai à part, demande de devis, en fait, j'ai pas de maillage ouais, interne. Donc là, il y a un gros c'est boulot perfectible. Ouais, c'est à perfectible. faire, sur le maillage interne, hein. Et on finit, une fois qu'on a fait un peu tout ça, pour aller «sublimer» tout ça entre guillemets et être sûr d'aller chercher les top positions sur les pages business qu'on vise, les principales. Un peu de netlinking. Voilà, faut les pousser, trouver des bons liens, des liens thématisés pertinents qui sont intéressants pour le site. Mmh. Et je vois, enfin, clairement, il y a pas de raison de pas performer avec ce site-là, quoi. Qui est plutôt OK, qui est propre sur l'UX, qui est voilà, qui est sans défaut majeur quand on arrive dessus. Bah, là, on a vu qu'en 15 minutes, effectivement, il y a potentiellement des choses à faire, pour aller, sublimer Voilà. tout ça, quoi. Bah, oui, donc David, écoute, tu as, une petite roadmap, comme le dit Romain ici, notre technique, c'est propre, contenu, il faut que tu le retravailles, du maillage interne, retravaille tes mots-clés de façon à ce que tes pages soient quand même plus propres au niveau autour de ton mot-clé. Un peu de nettoyage sur le balisage, même s'il est déjà assez propre, de premier abord, voilà, du maillage interne, et puis, bah, fais comme le dit Romain, quoi, de la géoloc, hein. Voilà, ce que tu as essayé ce que tu as commencé de faire, j'ai dit que tu as essayé de faire entre guillemets, parce que tu pas je pense que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais travaille bien ta sémantique autour de il faut vraiment se dire que si tu crées une page de contenu, géolocalisé, c'est création de site internet Carcassonne. Il faut que tu aies du champ sémantique autour de la création du site internet, mais aussi de Carcassonne. Et donc, il faut que tu parles de Carcassonne. Je ne sais pas ce qu'il y a comme lieu, voilà. Si on prend un exemple comme Paris, moi, ce que j'aime bien faire, Bah, bah, Carcassonne, la citadelle. il y a la citadelle, ben voilà, et ben Magnifique. donc tu dis à 2 pas de la citadelle, parce que quand tu es à Paris, c'est ça, tu dis, bah, voilà, à 2 pas, Ouais, des Champs-Élysées, dans la capitale, de France, voilà, pas loin de la tour Eiffel. Enfin, donner de sens sémantique qui va permettre de bien comprendre que ta page, elle parle de création de site internet plus la ville, quoi. Voilà. Voilà pour ce premier audit. Alors c'est assez rapide, hein, mais l'idée c'est de faire un audit flash, pour vous donner quelques pistes de travail, et puis, beh, on va essayer de vous délivrer ça, voilà, régulièrement, sur une quinzaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours. Si vous avez vous-même des sites, et ben, on les attend avec impatience. On va essayer d'en faire un par semaine là, de trouver ce rythme-là. Donc envoyez-nous vos sites, et si vous nous envoyez vos sites, que ce soit par, LinkedIn, mail, ou dans les commentaires directement, n'hésitez pas à nous poser des questions très précises parce que, le monde du SEO est quand même très, très large, donc on peut très, très bien zoomer, voilà, en disant, «J'ai un problème sur telle problématique», et donc là, au moins, on peut, aller beaucoup plus loin dans nos explications. Voilà pour ce premier épisode, d'audit. On vous invite à commenter, voilà, est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on le poursuive? Voilà, likez, commentez, envoyez-nous vos messages. On remercie à nouveau One My Day qui nous soutient sur toute notre aventure au niveau de la chaîne, Mission SEO, et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel audit. Allez, salut à tous, ciao! à bientôt. Salut, salut.